Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Dear Ambassador, and I want to greet also your beautiful wife who is with us here. Thank you so much. Je voulais aussi saluer tout le personnel de l'ambassade de l'Inde avec vous, Monsieur l'ambassadeur. Saluer et reconnaître leurs excellences, les ambassadeurs, les représentants des organisations internationales, membres du corps consulaire qui sont avec nous ce soir. Saluer également la présence de représentants du gouvernement du Mali dans cette salle, comme la présence de représentants d'institutions du gouvernement, d'institutions de la République du Mali. Saluer également tous les invités qui sont venus ici en grand nombre, parmi lesquels naturellement beaucoup d'amis des citoyens indiens qui vivent avec nous chez eux, ici au Mali. Je voudrais aussi reconnaître et saluer la présence parmi nous dans cette salle de l'ambassadeur Ousmane Tandja, qui est le premier ambassadeur du Mali en Inde. Je n'omettrai pas aussi M. Yassamake, qui fut aussi ambassadeur du Mali en Inde également. En tout cas, saluer tout le monde en vos rangs, grades et qualités, comme on dit, en observant tous les protocoles adéquats. Naturellement, en plus de l'ambassadeur, je voulais saluer aussi l'ambassadeur Arbi Mahmoud, qui est le directeur du département Asie-Océanie, qui est responsable de la coopération avec l'Inde. Monsieur l'ambassadeur, ma présence ici est simple. Mon message, c'est essentiellement vous adresser les salutations et les vœux sincères de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, ceux du Premier ministre Choguel Kokala Maïga, de l'ensemble du gouvernement, mais aussi, je peux prétendre aussi de l'ensemble du peuple malien, à la présidente de la République indienne, au gouvernement indien et à tout le peuple indien pour cette journée de la République de l'Inde, en souhaitant une prospérité croissante à votre pays, le bonheur personnel pour ses dirigeants et son peuple, et en souhaitant que l'Inde puisse continuer à œuvrer dans la paix, l'amitié, la stabilité sur le plan international. Je voudrais à cet égard aussi vous adresser les remerciements du gouvernement du Mali pour les soutiens multiformes qui sont apportés à notre pays depuis l'établissement de relations diplomatiques entre nos pays, mais aussi l'établissement d'une coopération d'égal à égal, une coopération gagnant-gagnant. Vous avez décliné les différents secteurs, quoique notre relation avec l'Inde est une relation qui vise à tirer les potentialités de part et d'autre de nos pays. Et l'Inde est présente au Mali dans plusieurs secteurs. Vous l'avez indiqué, renforcement des capacités, coopération dans le domaine agroalimentaire, coopération dans le domaine de l'énergie, coopération dans le domaine des transports, coopération dans le renforcement des capacités. Et à côté de cela aussi, nous avons une relation très dynamique au niveau du secteur privé. Et je vois d'ailleurs le président du Conseil national du patronat malien et beaucoup de responsables du secteur privé malien comme du secteur privé indien, ce qui montre aussi le dynamisme des relations entre nos deux pays qui vont naturellement au-delà de la relation qu'il peut y avoir entre nos gouvernements. Et je dois aussi rappeler que l'Inde a ouvert son ambassade ici en 2009 et immédiatement l'année d'après, le Mali aussi a ouvert une ambassade en 2010 en Inde, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. La relation entre le Mali et l'Inde ne se situe pas seulement au plan bilatéral. Je dois dire qu'au plan multilatéral, nos deux pays travaillent de concert dans le cadre d'organisations internationales, notamment le système des Nations Unies ou d'autres organismes au sein desquels
nous avons une large convergence de vues sur beaucoup de questions internationales, sur la gouvernance mondiale, mais également sur des questions de principe qui touchent au respect de l'indépendance des pays, au respect de l'intégrité territoriale des pays, au respect de la souveraineté nationale des pays qui sont concernés, et le souci pour chacun de nos pays d'œuvrer à ce que la promotion des droits de l'homme puisse se faire sans que cela ne soit instrumentalisé ou politisé. Donc nous apprécions particulièrement la voix différente que l'Inde fait entendre sur la scène internationale. Je voudrais aussi remercier l'Inde en tant que membre du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a toujours affirmé de façon très forte et nette son soutien constant à l'unité, l'intégrité territoriale et le respect de la souveraineté de notre pays. L'Inde, en ce moment, assume la présidence du G20. Nous vous souhaitons plein succès et nous vous remercions de nous avoir associés à la réunion Une Première que vous avez conviée le 12 et 13 janvier, auquel vous nous avez associés, qui a permis aussi, bien que le G20 soit un club relativement réduit, vous avez souhaité à ce qu'on puisse être plus inclusif et entendre la voix du Grand Sud. Et nous espérons que cet exercice qui nous a permis aussi de décliner la vision du Mali permettra de prendre en charge les préoccupations de la grande majorité de la planète qui aujourd'hui, malheureusement, les grandes forces économiques, politiques et sociales qui ont émergé au cours des 50 dernières années, malheureusement, ne sont pas présentes ou ne sont pas suffisamment présentes ou ne sont pas présentes de façon adéquate dans la gouvernance mondiale. Or, pour qu'on ait une gouvernance qui reflète la volonté des populations du monde entier, il faut que cette gouvernance soit une gouvernance qui soit ouverte, qui soit une gouvernance équilibrée, que ce soit une gouvernance inclusive, que ce soit une gouvernance qui reflète la diversité du monde entier, pour que nous nous y reconnaissions, parce qu'aujourd'hui, il est inacceptable qu'un pays comme l'Inde, plus d'1 milliard de citoyens, un pays comme la Chine, avec le même nombre à peu près, l'Afrique, plus d'1 milliard, ne soit pas présente dans la gouvernance mondiale. Et c'est ce combat que nous essayons de mener ensemble avec des pays comme l'Inde qui veulent œuvrer et aider à ce que nos voix soient entendues. Dernier message que j'ai avec vous, monsieur l'ambassadeur, ce soir, qui va être plus ou moins personnel. Je suis venu aussi à cette cérémonie parce que monsieur l'ambassadeur a conquis le cœur des Maliens. Il a promu une diplomatie publique. Il s'est intégré aux différentes communautés maliennes, à telle enseigne que l'ambassadeur nous crée un complexe, parce que l'ambassadeur et sa famille chantent l'hymne national du Mali en Bambara. Je suis sûr que si on fait un concours entre Maliens, il y a peu d'entre nous qui peuvent chanter l'hymne national en langue nationale. Vraiment, félicitations à monsieur l'ambassadeur. Je sais que vous avez été avec la population, je sais que aussi vous aimez la culture, vous aimez l'art. Je vois d'ailleurs beaucoup d'artistes dans cette salle ici, Babani, Habib et beaucoup d'autres si je ne les cite pas. Ça veut dire que vous êtes vraiment dans le Mali profond, parce que ce n'est pas des personnalités qu'on amène toujours dans nos réceptions, mais elles sont ici pour témoigner leur appréciation. C'est-à-dire que, monsieur l'ambassadeur, vous faites un travail fantastique pour approcher les populations, parce qu'on ne peut pas rapprocher les États si les populations ne se connaissent pas, si les populations ne sont pas ensemble, si les populations ne s'aiment pas, parce que tout ce qu'on fait, en définitive, nous le faisons au nom et pour ces populations qui doivent se sentir et se reconnaître dans toutes les initiatives que nous prenons. Donc je suis venu aussi pour témoigner cela et vous féliciter pour le travail extraordinaire que vous avez mené. Merci, mesdames et messieurs.